Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo parce que aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose que je suis en train de vivre et que j'ai eu en fait une prise de conscience là il y a quelques jours sur un peu le pourquoi du comment, d'où ça vient en fait. Donc j'avais envie de vous partager ça. Déjà il faut savoir que depuis genre l'automne dernier, peut-être le mois d'octobre, je suis tombée sur un extrait de film qui m'a littéralement plombée. C'était un truc de fou, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'était quelque chose qui touchait en fait à la maltraitance, à la cruauté envers les enfants et les animaux. Et ça a été vraiment très très dur pour moi. Ça m'a vraiment beaucoup plombé. Donc j'ai passé l'hiver, j'avais pas spécialement envie de voir du monde. J'ai vraiment passé du temps à me recueillir en fait et à accueillir un petit peu tout ça. Avec cette idée de mon rapport en fait par rapport à ce que j'estime être de la cruauté, vous voyez. Donc avec des manques d'empathie et vraiment la souffrance en fait qui emmène la cruauté, vous voyez. Donc l'accueil vraiment de tout ça, je pense que je suis un peu comme tout le monde, mon rapport à ça il est pas hyper ouf. Et moi ça m'avait vraiment à ce moment-là pas brisé, mais euh, ça m'a mis en face en fait de quelque chose qui était pas facile pour moi à vivre. Parce que donc moi je vous parle beaucoup de compassion et de pardon. Euh, Il y a beaucoup de choses pour moi qui Piu Piu est d'accord. Il y a beaucoup de choses pour moi qui peuvent être entre guillemets facilement pardonnables et comprises. Et la cruauté, en fait, le sadisme, vous voyez, la cruauté est quelque chose d'un petit peu plus difficile pour moi. Euh, j'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là, en fait, à se fermer au point de se couper à ce point-là d'empathie. Et, et j'ai du mal à comprendre comment on peut inconditionnellement en fait décompartimenter et continuer à aimer l'âme, vous voyez, derrière tout ça. Enfin, c'est quelque chose sur lequel je suis en réflexion du coup maintenant depuis plusieurs mois. Et que donc j'essaye d'accueillir, j'essaye de me décharger. Est-ce que ça reste mon rapport à moi avec tout ça? Ça reste ma manière d'accueillir cette image? Pourquoi j'accueille ça de cette manière-là? Pourquoi est-ce que ça me plombe à ce point-là? Et pourquoi est-ce que derrière j'en fais toute une résonance? Donc ça c'est quelque chose qui m'appartient à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, là, il y a un mois, à peu près un peu moins d'un mois, j'ai vécu une situation qui m'a mise vraiment très très en colère. Euh, Enfin, c'est le comportement d'une personne qui m'a vraiment... voilà, la colère et une colère que j'ai vraiment, vraiment eu du mal à m'en défaire. C'était un truc de fou, quoi. C'était vraiment le petit vélo, comme ça, tous les jours, je ressassais, tous les jours, je pleurais. De toute façon, depuis l'automne dernier, c'est rare qu'il y ait une journée sans que je verse la moindre larme. Et j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, on a des émotions. Des fois, il y a des moments qui sont intenses. C'est une manière d'évacuer, c'est une manière aussi de nettoyer l'âme, comme on dit. C'est une manière de libérer les émotions et surtout que je pense que je ne suis pas la seule. Depuis l'enfance, on retient énormément d'émotions en nous et que c'est bien de prendre le temps de libérer, en fait, tout simplement. Mais donc voilà, quoi, la grosse colère, vraiment. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Je me posais des questions. J'ai mis, il est où l'amour là-dedans? Parce que j'avais même pas l'envie de pardonner, pas l'envie de. J'étais juste en colère en fait. C'était un truc de fou. Alors qu'on puisse être en colère pendant une heure, bon, ouais, mais pendant une semaine, vous vous rendez compte de la fatigue que ça crée? C'est un truc de fou. Et une fois que la colère, elle a été retombée, donc ça a été le vide. Et du coup, j'ai pu commencer à accueillir des choses nouvelles, en fait. C'est comme si, là, ça avait été... je sais pas comment dire, il y a eu comme un, un nettoyage qui s'est fait. Il y a eu cette idée aussi de... bah, il y a rien à faire, en fait. On peut pas obliger quelqu'un à nous comprendre et nous, même si on est de la meilleure volonté, bah, on peut pas non plus toujours réussir en fait à comprendre l'autre, même si on essaye, vous voyez. Donc, et de là en fait, par rapport
aux scènes que j'ai vues à l'automne dernier, donc sur les actes de cruauté. Je me suis souvenue, donc je m'en étais déjà rappelé à l'automne dernier. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je crois que c'était cet hiver ou dans l'automne, enfin, il y a quelques mois de ça, j'ai écrit un texte là-dessus que je pense que je vous partagerai en commentaire, mais je mettrai des, des guillemets ou des choses comme ça pour les personnes qui peuvent avoir une certaine forme de sensibilité et qui refusent de se confronter à à des choses qui peuvent être dures en fait, vous voyez, à des choses et voilà, donc peut-être que je préviendrai comme ça, vous ne lisez pas ça. Euh, en fait, j'ai quelque chose que j'ai jamais oublié depuis que je suis toute petite et j'ai été confrontée, donc on est tous confrontés à des choses plus ou moins difficiles hein, à partir du moment où on vient ici. Et j'ai été témoin en regardant la télé quand j'étais petite, j'avais moins de 6 ans en tout cas. Et j'étais toute seule en fait devant la télé, il y avait, je crois que c'était les infos qui passaient ou un reportage. Et en fait j'ai regardé La mise à mort d'un lapin. Et ça a été d'une violence. Enfin, moi j'ai trouvé que ça a été extrêmement cruel parce que c'était assez long en fait, très long et finalement assez. Enfin bref quoi, je vais pas vous raconter parce que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être sensibles et que ça affecterait d'entendre ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, donc moi j'ai regardé ça, cette scène qui m'a paru durer une éternité, mais c'est peut-être duré 3 minutes, 4 minutes, vous voyez, mais ça a été vraiment très très violent. Euh, et ma réaction face à ça, ça a été, je me suis levée du canapé et je suis allée dans ma chambre. Et de là, j'ai essayé d'occulter au maximum en fait la violence de ce que moi je ressentais. Alors j'ai mis sur pause, je suis allée boire un petit peu d'eau. Donc voilà, quoi, j'ai vraiment essayé d'occulter au maximum en fait cette douleur qui était atroce en fait, qui m'aurait donné envie de crier, de hurler, enfin c'était vraiment extrêmement violent et j'ai pas su gérer ça en fait à l'époque. Ça a été vraiment, je suis rentrée dans, enfin je me vois hein, comme un robot me lever du canapé, aller dans ma chambre et qu'est-ce que je fais de ça quoi? Qu'est-ce que je fais de ce que je viens de voir? Ça a été vraiment compliqué. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Ça m'a jamais quitté, j'ai toujours eu ça. En fait, un peu en arrière-plan. Bon, après, on vit dans le monde où on vit, donc j'ai été confrontée à d'autres choses, en fait, qui ont été très difficiles. Et je pense que, donc je suis une personne qui, pour ceux qui me connaissent bien, savent que je suis une personne qui est plutôt joviale, avec beaucoup d'humour, qui rigole très facilement, et c'est un de mes côtés, c'est un de mes aspects. Parce que donc comme chaque personne, on a tous plusieurs facettes et plusieurs aspects, on n'est pas monochrome quoi. En tout cas, je pense pas que être moi en tout cas monochrome. Donc, mais j'ai aussi un côté qui est très triste, qui est beaucoup moins en colère maintenant parce que j'ai réussi à libérer beaucoup de choses, même si voilà, il reste toujours des choses, je sais pas si d'une vie, c'est. Et puis, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'un humain si ce n'est pas enfin, pour avoir quelques menus blessures, vous voyez, quelques menus blessures. Donc voilà quoi. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de colère en moi, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, d'incompréhension, beaucoup d'envie de révolte. Enfin, c'est assez. Plus jeune, je voulais tout renverser, surtout quand j'ai eu ma fille. C'est là que ça a commencé à vraiment. J'ai fait, bon, bah, c'est bien, maintenant j'ai un enfant, mais qu'est-ce que je fais dans cette société avec un enfant quoi? Comment je peux j'avais vraiment peur. Hein. C'était une époque où j'avais peur de, d'un effondrement, j'avais peur que ma fille un jour elle ait plus à manger, j'avais peur qu'il y ait trop de pollution, enfin bref, quoi, j'étais que dans des peurs à ce moment-ci. Donc voilà, quoi. Il y a quelques jours, donc en fait j'ai pris conscience que ce chagrin lancinant que je ressens depuis mon enfance, en fait il vient de ce que j'avais vu à la télé avec ce lapin. Et que c'est une douleur que je n'ai jamais libérée, que je n'avais jamais libérée, donc je l'ai vécue, je l'ai gardée.
Et elle est restée toujours en bruit de fond derrière moi. Donc c'est voilà, en bruit de fond, douleur, 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 douleur. Parce que une empathie immense pour ce pauvre lapin. Et, et cette incompréhension face à ce geste, vous voyez, que j'ai trouvé extrêmement cruel quand j'étais enfant. Et si ça s'est vraiment passé comme je m'en rappelle, je considère encore que c'est cruel à l'âge adulte. Donc je me suis dit, ok, donc c'est vrai que oui, ça vient de là, effectivement. Après, ça a été alimenté hein, par plein d'autres scènes et tout ça. Et en fait, quand à un moment j'ai libéré un peu toutes ces émotions liées au lapin, euh, les phrases qui sont venues, c'était je veux pas voir ça. Concrètement, en fait, si vous voulez, il y a cette colère du fait que je suis confrontée à des choses que j'ai pas envie de voir. On me met face à face à des choses que j'ai pas envie de voir, que je voudrais ignorer, que j'ai pas envie de vivre avec, et que voilà, j'ai pas envie de me confronter à tout ça. Ceci dit, on n'a pas le choix de s'y confronter puisqu'on est ici. Donc à moins de vivre enfermé dans une grotte, ça va être compliqué. Donc en fait, euh, j'ai compris aussi du coup que la colère que je ressentais à l'égard des autres, elle était avant tout dirigée contre moi. Parce que je ressentais beaucoup de culpabilité par les non-actions que je menais pour... en fait, c'est comme si le fait que je ne faisais pas assez d'actions d'aide envers le droit des animaux ou envers les humains ou des choses comme ça, faisait de moi en fait quelqu'un de coupable. Et du coup, j'ai compris ça là cette semaine. La culpabilité en fait que je ressentais depuis aussi toujours. Ça c'est dès que j'ai fait mon éveil, la culpabilité, j'ai commencé à l'accueillir et tout de suite on m'a dit hein, t'as pas à culpabiliser, tu fais de ton mieux, mais voilà c'est toujours là aussi en arrière-plan en fait comme la douleur, comme la souffrance, c'est là en arrière-plan. Et en fait il y a cette idée donc d'amour inconditionnel que, pour ceux qui ont déjà écouté quelques-unes de mes vidéos, vous savez que j'ai déjà un peu touché ça, en fait, sans que je demande rien. J'ai eu des moments de switch où j'ai vu ce que c'était de plus ressentir de colère. Et tout ça, en fait, mais vraiment, hein, plus aucune rancune, plus aucune colère, plus de peur, juste le kiff, la life. Donc, et c'est quelque chose qui est vraiment chouette et c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau. L'amour inconditionnel, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau de continuer à aimer quelqu'un et de ne pas en vouloir à quelqu'un, même s'il a fait des choses qui sont terribles en fait. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très beau. Et il y a aussi par contre ce côté où un peu révolutionnaire, vous voyez, ce côté révolutionnaire où au final nos émotions, vous voyez ces émotions-là de colère, aussi de culpabilité, parce que je voudrais corriger ça. Bon, après, moi, ça m'appartient à moi. Mais et cette empathie et tout ça qui est là, qui font aussi que nous, quand on ressent ça, c'est parce qu'on ressent ça que finalement on peut réussir à inverser les choses. Qu'on peut dire non, qu'on peut poser ses limites, qu'on peut dire stop en fait. Vous voyez, c'est un peu ces choses-là, mais ça on peut vraiment le ressentir que quand à un moment on accepte de vraiment ouvrir son cœur, quand on accepte de ressentir la douleur. Parce que tant qu'on se ferme à la douleur, qu'on refuse d'aller voir son empathie, qu'on refuse d'aller voir sa colère, qu'on refuse d'aller voir sa culpabilité, qu'on refuse finalement d'aller voir les émotions qui sont peut-être pas forcément très très agréables, on reste dans une forme d'apathie. Et puis finalement, on pose pas ses limites, on ne défend pas ce qui est juste, et on ne vit plus qu'à moitié. On devient des robots à force. Et du coup, c'est comme s'il y avait deux chemins possibles. Soit on continue de fermer son cœur et on le ferme, on le ferme, on le ferme. Ou soit à un moment, on l'ouvre. Et puis, un peu comme la boîte de Pandore, il y a ok, on laisse venir. Et là, on laisse venir la colère, la rage, la culpabilité et tout ça. Mais pour nous permettre quand même de dire stop, les émotions, c'est comme la douleur quand on a mal. Si on pose sa main sur le feu, on va la retirer, la main.
Et on sait que c'est pas bien de continuer de mettre la main sur le feu parce qu'on a mal. Bah, l'émotionnel, c'est pareil. C'est une boussole. Donc on va pas continuer à... Si par exemple, moi demain je prends un lapin et je m'amuse à lui faire du mal et que je vais culpabiliser, bah, je vais pas le refaire le lendemain parce que j'ai pas trouvé ça agréable à cause de la culpabilité. Oui, c'est une boussole. C'est ce qui permet aussi de... Si je vois quelqu'un se faire taper dans la rue, bah, je vais pas partir enfin, sans rien faire. Je vais faire quelque chose à mon niveau, peut-être appeler la police, essayer de faire du bruit pour faire partir les gens, enfin peu importe. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai de la compassion pour la personne et parce que si je le fais pas, je vais avoir une émotion qui va pas être agréable en fait. Il va y avoir de la culpabilité, il va y avoir aussi de l'empathie pour la personne qui est en souffrance et tout ça. Donc les émotions en fait c'est une boussole. Et à force de fermer notre cœur à tout ce qu'on juge de négatif, bah oui, c'est pas agréable de ressentir la colère, mais oui, c'est pas agréable de ressentir la culpabilité, et oui, souvent c'est pas agréable de ressentir de l'empathie parce qu'il y a énormément de souffrance dans ce monde. Mais c'est des boussoles. Et si on se ferme à ça, déjà on se ferme aussi à l'amour, à vraiment l'amour, vous voyez, l'amour, la joie, le bonheur et tout ça, on ne vit plus qu'à moitié. Et en plus de ça, du coup, on n'aura pas la motivation de poser ses limites, on n'aura pas la motivation de dire non à ce qui n'est pas normal, non à ce qui est injuste, vous voyez. Donc voilà quoi, c'était la petite prise de conscience que j'avais eue ces derniers jours et que j'avais envie de vous partager. Il y a quelques mois, donc j'ai écrit un texte par rapport à ce lapin, enfin par rapport à mon sentiment, à ce que mon émotionnel en fait par rapport à ça. Donc je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Et je décris hein, dans ce texte, je me rappelle, si je me rappelle bien, je décris un petit peu ce que j'ai vu. Donc je mettrai entre parenthèses les scènes un peu choc, en fait. S'il y a des personnes qui ont une sensibilité, qui ne veulent pas se confronter justement à ça, donc ne lisez pas ce qu'il y aura entre parenthèses, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit partage. Et puis bah, merci à tous ceux qui m'auront écouté. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.